Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue dans cette, première WOO formation de l'année 2022. Merci de prendre le temps, de nous rejoindre. Il est tout juste 16 heures. Je vais attendre quelques secondes, que les différentes personnes qui s'étaient inscrites, puissent nous rejoindre. Mais, encore bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver, en 2022 et j'en profite du coup, pour vous souhaiter, une très belle année, d'interactivité, de pédagogie active. De belles formations, de beaux rendus face à vos audiences. Très heureux de vous retrouver pour cette formation spécifique pour l'entreprise, en tout cas le monde, de l'entreprise, le monde corporate. Et je donne une autre formation, jeudi, à la même heure exactement, donc c'est dans 2 jours, dans 48 heures, jeudi, 13 janvier. Plutôt, pour le monde de l'éducation, si vous le souhaitez. Alors éducation, au sens large, hein. S'il y a des, profs, qui nous écoutent, vous pouvez bien évidemment rester pour cette formation. J'imagine que les exemples que je vais donner, vont vous parler, mais si vous voulez, peut-être suivre, plus pour l'éducation, vous êtes également, bienvenus jeudi, exactement à la même heure, donc jeudi 13 à 16 heures. Je vais juste enlever une petite chose, voilà, en termes de notification, pour être tout à fait concentré pour cette formation. Et voilà, on va se lancer. Il est 16h01. Merci à toutes et à tous, d'être présents pour cette formation. Je On va se lancer pour cette formation et l'enjeu, comme je le disais à l'instant, bon alors, le fil rouge, c'est l'entreprise ou en tout cas le monde de la formation professionnelle, la formation au sein de son organisation. Le fait de mener des réunions, des brainstorming, on va voir un petit peu ça ensemble avec les différentes questions interactives ou clap que je vais vous présenter. Et voilà, la thématique du jour, qu'on a choisie pour cette première formation ou clap de l'année, c'est débuter 2022 avec interactivité. Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Jocelyn, je suis, Product Education Manager, chez WooClap. Alors, en des termes un peu plus, français, mon rôle, très simplement, c'est de vous accompagner, vous qui êtes sûrement, formateur, manager, peut-être prof, ou en tout cas utilisateur tout simplement ou utilisatrice de WooClap. De la meilleure des manières d'essayer de vous inspirer avec des cas d'usage concrets, avec, des types de questions qui, ont des impacts pédagogiques ou des impacts d'engagement de votre audience différents. Donc voilà, moi j'essaye de vous proposer à la fois des ressources, des événements en ligne comme le format d'aujourd'hui, cette formation, pour vous accompagner de la meilleure des manières dans votre usage, de WooClap. Et je ne suis pas seul, aujourd'hui, vous allez, pouvoir aussi, discuter très probablement si vous avez des questions avec, 2 collègues de l'équipe WooClap qui sont, également présentes, donc dans le chat, que sont, du coup, Madeleine et Anaïs de l'équipe Customer Experience au sein de WooClap et qui, se feront un plaisir également de vous répondre si vous avez, besoin, de précision sur quelque chose, que je dis. Si vous voulez souhaitez rebondir, par exemple, ou si vous avez une question, plus largement sur WooClap, un point qui n'a pas été abordé, une fonctionnalité que vous voulez découvrir, n'hésitez vraiment pas à poser, vos questions. Madeleine et Anaïs, sont présentes, pour vous répondre. Alors au programme aujourd'hui, comme ça on se lance ensuite rapidement, on a entre, allez, 45 minutes et 1 heure. Si on a beaucoup de questions à la fin, peut-être 1 heure, mais sinon voilà, une bonne, 45 minutes avec 3 temps différents. Un premier temps peut-être de contextualisation pour, peut-être tous les nouveaux ou toutes les nouvelles qui nous rejoignent aujourd'hui sur pourquoi WooClap et surtout pourquoi WooClap, en entreprise, en tout cas dans le monde, professionnel, des organisations, des organismes de formation. Le cœur aussi de cette formation, c'est que je vous fasse une démo de la plateforme, une démo de WooClap, en créant sous vos yeux un événement WooClap, des questions WooClap et ensuite on jouera un petit, jeu de rôle puisque je vous demanderai, d'y participer comme si nous étions au sein de la même, entreprise, vous verrez. Et puis forcément un troisième temps, dont je parlais aussi à l'instant de questions-réponses à la fin, toujours intéressant de pouvoir,
prendre le temps, que je puisse rebondir sur des interrogations que vous pourriez avoir. Alors vous ne pouvez pas prendre la parole, mais la manière dont ça se passe, c'est que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui est dédié, juste à côté, de l'onglet, chat. Alors, l'onglet chat est peut-être plus pour, des messages, généraux et je vois que, pas mal de monde déjà, s'introduisait ou en tout cas, disait un petit coucou en arrivant sur cette formation. Il y a un onglet peut-être encore plus dédié si vous avez une question vraiment à poser, une question précise qui est l'onglet tout simplement questions. Donc n'hésitez vraiment pas, à y écrire toutes vos interrogations ici. Et enfin, je vous reprécise aussi que, vous allez recevoir, à la suite de cette formation, un email récapitulatif, surtout avec l'enregistrement, de cette, formation. Donc si vous devez nous quitter un tout petit peu plus tôt, vous pourrez, bien sûr, retrouver, l'enregistrement, de bout en bout de cette session. Et également, je vous le dis aussi en amont, vous allez retrouver, le template, donc le modèle type qui sera utilisé, dans ma démo d'aujourd'hui, ma démo du jour, avec les quelques questions, proposées, pour le contexte plus entreprise, organisme de formation. Donc vous pourrez, très rapidement et très facilement dupliquer ce template ensuite dans votre espace WooClap. Et comme ça, ensuite, vous pourrez aussi ajuster les questions, bien évidemment, mais au moins, il y aura une base que vous pourrez déjà dupliquer très facilement et de manière intuitive. Mais avant cela, j'aimerais effectivement vous poser une petite question. En amont, on parle beaucoup de questions chez WooClap et d'interactivité, et donc je vous propose cette première slide pour participer. J'imagine que Anaïs et Madeleine pourront vous partager le code dans le chat justement pour y participer. Donc vous voyez que c'est www.wooclap.com/woo comme WooClap et Ant comme entreprise. Et pourquoi 1 ? Parce que c'est tout simplement la première Woo formation de l'année, ce mardi 11 janvier. Et si vous voyez un premier petit marqueur qui est le compteur en bas à droite des personnes qui commencent à s'inscrire ou en tout cas à se connecter à l'événement. Donc là, on est à 14 ici et je vois que le compteur augmente. Vous voyez 15. J'attends un petit peu puisque je pense qu'on est un tout petit peu plus de 17. Et ensuite, je vais vous proposer une petite question pour entamer notre session du jour. Donc, vous connectez via ce lien ou via le QR code qui est juste à votre gauche. Si vous avez cette fonctionnalité sur votre smartphone GSM, ou tout simplement en ouvrant un autre onglet, si vous êtes sur votre ordinateur et que vous souhaitez voilà, alterner entre la session de formation que je vous propose et peut-être juste l'espace de participation. Allez, 19, on va se lancer. Donc là, juste la question d'introduction que je souhaitais vous demander, c'est quelle est votre profession? Quel est votre métier? Si vous pouvez envoyer le nom de votre profession, vous pouvez écrire voilà le nom et je vois déjà différentes réponses dans le monde de la consultance, dans le monde de la formation, de la recherche également. J'ai vu passer également le monde des ressources humaines. Responsable QSE. Alors moi, je connais RSE en entreprise, mais QSE, je ne suis pas certain de savoir ce que c'est. N'hésitez pas à peut-être à décrire plus précisément dans les commentaires. Je serais très heureux de voir ensuite de quoi il en retourne. Alors on est, vous voyez, sur un nuage de mots qui évolue en fonction des réponses que vous envoyez et surtout les mots par récurrence. En fonction de s'il y a beaucoup de mots de la même sorte, du même type ou le même mot qui est envoyé et qui vont être plus ou moins gros. Et c'est pour ça que là, on se retrouve avec un petit noyau dur de mots un tout petit peu plus gros que les autres, avec le monde de la consultance, consultant formateur. Je vois également que consultant RH revient, RH, assistante de formation. Donc voilà, on est dans le cœur de notre formation du jour. Le monde de l'entreprise, le monde voilà, de la consultance, le monde de la formation tout au long de la vie professionnelle. Et ce que je vais faire pour avoir une vision peut-être un petit peu plus généraliste et figée, je vais donc arrêter le vote pour figer le mur de messages. Et on a une vue voilà, assez visuelle et colorée de ce que vous avez pu envoyer. Donc
très heureux d'avoir aussi des profils assez variés, effectivement, conseillers stratégie, formatrice, cybersécurité aussi, consultante. Bon, on est quand même sur des champs à la fois divers et des choses qui se recoupent beaucoup. Et encore très heureux de vous accueillir toutes et tous pour cette formation, première formation de l'année 2022. Bienvenue à vous. Alors en quelques mots, je voulais aussi, reprendre avec vous, le fil de ce que nous, chez WooClap, on considère comme étant, des défis. Pas seulement nous, beaucoup aussi de personnes qui réfléchissent à ces questions de pédagogie, de présentation, de pouvoir, engager son audience. On ce sont pas seulement les seuls défis aujourd'hui, mais on peut quand même en relever, 3, lorsqu'il s'agit, de défis de la pédagogie et des formations. Un des premiers défis, c'est le défi de l'attention. Vous le savez, c'est souvent difficile à capter et surtout, surtout, surtout à maintenir. Je ne sais pas si, il vous est déjà arrivé, d'éprouver des difficultés parfois à vous concentrer lors d'une conférence, d'un discours, d'une présentation ou d'une formation, professionnelle. Hem, je pense que c'est c'est un constat qui peut être partagé par beaucoup, d'entre nous. Ou à l'inverse, si vous êtes, je le vois aussi dans le mur de messages à l'instant, si vous êtes formateur, formatrice, ou en tout cas à pouvoir, donner, des ressources ou à pouvoir présenter des choses à une audience, vous pouvez aussi sentir parfois que l'attention, s'effrite au fil des minutes ou en tout cas, s'amenuise et il y a vraiment un enjeu de pouvoir capter l'attention lorsqu'on est formateur, par exemple. Je reprends, cet exemple. Il faut aussi pouvoir pointer, l'attention au bon endroit, et au bon moment, et c'est vraiment un défi aujourd'hui, notamment quand on est aussi dans des circonstances et des dispositions à distance. On en entend beaucoup parler depuis 2 ans, et là encore, notre disposition du jour, est à distance. Il y a vraiment un enjeu peut-être encore plus acéré quand on est à distance, de pouvoir mobiliser l'attention, de l'audience à qui on présente quelque chose, que ce soit une formation, une réunion, un brainstorming qu'on veut organiser. Ce qui est aussi, lié à l'attention, c'est l'engagement. Une fois qu'on a réussi peut-être à capter l'attention de son audience, il est important pour soit ancrer un savoir ou, ancrer une information, si on est dans une réunion pro par exemple, de pouvoir, engager et donc engager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire participer son audience, ou en tout cas lutter contre la passivité. L'enjeu, c'est qu'on peut tout à fait être attentif, mais peut-être un peu passif. Donc l'étape d'après, ce serait peut-être l'engagement et de pouvoir, dans la mesure du possible, hein, de donner un petit peu l'opportunité, à toutes et tous, à notre audience en tout cas, de pouvoir participer. Donc ça, c'est aussi un deuxième défi aujourd'hui de la pédagogie, ou du monde des formations, par exemple. Et puis l'étape d'après, on va dire que l'évolution, de l'engagement, et ce qu'on essaye d'atteindre, c'est une véritable interaction. Donc là, il y a aussi un défi de l'interaction. On sait qu'encore une fois, j'en parlais à l'instant, la distanciation, alors pas sociale, mais physique de ces derniers mois, voire dernières années, a pu faire du mal à cette interaction, lorsqu'on donne aussi, des formations, en ligne, par exemple. Mais même lorsqu'on est en présentiel, il y a vraiment un enjeu de pouvoir, notamment à l'oral, de créer de la richesse. Alors pour les collègues, pour nos formés, pour les personnes à qui on donne une formation, d'avoir aussi du retour d'information où, le formateur va creuser son sujet, va faire évoluer sa formation en direct. Donc voilà, l'évolution de l'engagement, c'est aussi, d'interagir et de pouvoir, avoir quelque chose de qualitatif, à la fin. Et en quelques mots, nous, WooClap, on a été, depuis, 5-6 ans maintenant, heu, alors à la pointe avec, d'autres acteurs, hein, du monde de l'éducation, de la pédagogie et de la formation, une plateforme qui s'est vraiment focalisée sur ces questions-là. WooClap, c'est une plateforme du coup de questions interactives que je vais vous présenter, juste ensuite, pour dynamiser, vos sessions et potentiellement aussi mesurer la compréhension de vos apprenants. Donc, dès le départ, WooClap, ça a été conçu pour encourager les échanges au sein, de formations, de brainstorming, de réunions, d'essayer de générer une dynamique de groupe, de rendre, les apprenants, peut-être acteurs, de ce qui est en train de se passer, du processus. Je ne sais pas s'il y a une prise
de décision ou justement une idéation collective, de pouvoir être encore plus impliqué. On en revient à l'engagement, à l'interaction. Et donc WooClap est vraiment dédié à la pédagogie, à la formation et on est vraiment, on se focalise beaucoup sur ces questions-là. On est beaucoup en contact aussi avec des formateurs, des formatrices pour essayer d'avancer au mieux et d'être assez fin dans, en tout cas, les fonctionnalités qu'on propose. WooClap aussi, ça s'intègre avec différents outils qu'on utilise toutes et tous et que j'imagine vous utilisez toutes et tous au quotidien, qui sont Microsoft Teams, par exemple, PowerPoint, on y reviendra, Google Slides. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi d'interopérabilité entre les différents outils. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, et qu'on rentre un peu dans le concret désormais, c'est de vous faire écouter une petite démo de la plateforme, une démo de ce que WooClap permet de faire, avec où je me mets dans la place peut-être d'un formateur, ou en tout cas d'un collègue qui va proposer un séminaire de début d'année 2022 à ses autres collègues. Et sous vos yeux, je vais un petit peu vous expliquer mon cheminement, la manière dont je vais scénariser les choses. Et puis ensuite, je vais vous demander d'y participer, comme si nous étions toutes et tous au sein de la même entreprise, de la même organisation. Alors, je reviens sur mon tableau de bord général. Vous voyez que j'ai beaucoup d'événements et déjà beaucoup de dossiers. La première chose à faire, vraiment la première étape initiale et obligatoire pour créer du contenu et de la valeur sur WooClap, c'est de tout simplement créer ce qu'on appelle un événement. Et c'est ce contenant-là qui va ensuite pouvoir contenir justement différentes questions et interactions que vous proposez à votre audience. Donc, je crée un événement qui est tout neuf à l'instant de quelques secondes sous vos yeux. Et là, vous voyez que plusieurs choses se passent, ou en tout cas se présentent à vous. Et je vais essayer de vous les détailler. Vous voyez déjà que c'est assez épuré, en tout cas. Nous, c'est ce qu'on essaye aussi de faire, qu'il y ait une simplicité d'utilisation, qu'il n'y ait pas 1000 informations, même des personnes qui peuvent être parfois un peu plus éloignées de la technologie ou peut-être parfois une réticence, ça peut arriver effectivement sur tous ces outils qu'on utilise et qui peuvent être aussi fatigants au quotidien. Vraiment, notre souhait, c'est que ce soit très simple d'utilisation pour tous les collaborateurs et que ce soit très vite usuel, ou en tout cas qu'on puisse activer très rapidement la manière dont on utilise WooClap. Alors, une des premières choses que je peux faire effectivement ici sur mon nouvel événement, c'est que je puisse le renommer, lui donner un titre. Donc, je vais appeler séminaire début d'année 2022, si vous le souhaitez. Pour cadrer le contenu que je vais créer. Une autre chose sur laquelle vous pouvez avoir une attention, c'est très important puisque c'est le code qui va permettre à votre audience, une fois que vous présenterez l'événement WooClap, ça va permettre à l'audience de participer à votre événement. Donc ce code, il est généré automatiquement, vous le voyez ici avec des lettres qui sont générées automatiquement et qui est unique dans le monde. Il n'y a pas d'autre événement WooClap avec cet assemblage de lettres, mais vous pouvez aussi vous dire que vous souhaitez le modifier. Donc, je vais essayer, est-ce que SEMI 2022 n'est pas pris? Donc, séminaire 2022. Je fais OK. Et donc là, déjà, on a deux choses. On a le fait d'avoir un titre un peu plus cadré et précis par rapport à ce que je vais créer, et un code qui sera aussi facilement partageable plutôt que des lettres qui sont générées automatiquement. Ensuite, tout simplement, le cœur de ce que vous pouvez faire sur WooClap, c'est de créer des interactions, de créer des questions. Et pour ça, on a des types de questions, des types d'interactions, avec un petit carrousel défilant. Vous en voyez déjà présenté ici, mais vous pouvez aussi aller vers la droite pour voir un petit peu la diversité de ce qui peut être proposé en fonction de ce que vous souhaitez faire. Il faut vraiment se dire que chaque question WooClap a potentiellement un ou plusieurs d'ailleurs impacts pédagogiques de formation. Et c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire en tant que formateur, formatrice, au niveau des RH, au niveau du fait que vous soyez consultant pour une entreprise ou pour quelqu'un, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec WooClap. Et c'est ensuite que vous allez peut-être scénariser votre session et choisir les questions qui sont dédiées.
Ce que je conseille et ce qu'on conseille, généralement, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le monde de l'entreprise comme aujourd'hui et ce qui nous intéresse, que ce soit dans une réunion, dans un brainstorming, dans une formation, de commencer toujours par une question assez généraliste qui n'a pas forcément même à voir avec, le sujet de la session, du jour et donc ça va être ce qu'on appelle de manière parfois prosaïque, un icebreaker, donc un brise-glace. De pouvoir aussi, créer, déjà un contrat tacite avec votre audience sur le fait qu'on va, voilà, on va passer un temps défini ensemble, mais je vous propose une question un peu plus, alors légère ou en tout cas une question qui n'a pas, forcément un lien direct avec la session du jour, mais qui va permettre d'accompagner au fur et à mesure l'attention justement de votre audience, on y revient. Et pour ça, ce que l'on conseille généralement, excusez-moi, c'est, le type de question, nuage de mots, qui est assez, intéressant puisque vous venez de le voir, on a une vue c'est une des questions les plus visuelles, hein, de WooClap. Ça permet, voilà, de faire un icebreaker, un brise-glace, assez visuel et assez joli en introduction. Donc là, par exemple, on est en début d'année, moi, en tant que formateur ou collaborateur qui propose un séminaire à mes collègues, je veux leur demander, quelles sont, ou alors quelle est même, votre résolution pour 2022? Puisque la temporalité, est plutôt, en lien avec, cette question, on pourrait avoir plein d'autres, types d'idées pour le brise-glace, mais là, voilà, j'ai envie de poser une question très généraliste et c'est parfois ce qu'on se demande en plus en début d'année. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici à part, votre intitulé de question. Il n'y a pas non plus de bonne réponse, j'ai pas envie de choisir une bonne réponse. Par contre, vous voyez qu'il y a un bandeau de paramètres qui s'est ouvert, pour cette question du coup nuage de mots, avec plusieurs choses que je vais pas tout détailler, mais une des choses qui peut être intéressante, c'est d'effectivement laisser, activer le fait d'envoyer des réponses multiples. Potentiellement, si on a plusieurs, résolutions, ça peut être, chouette aussi de laisser, les personnes répondre, plusieurs fois et ce que je vais faire aussi, c'est de potentiellement, ce qu'on appelle liker les réponses. Donc si, heu, un de mes collègues ou une de mes collègues a envoyé une résolution avant moi qui est proche de la mienne ou même, est comme ce que je m'étais prévu pour, 2022 et bien, au lieu de reformuler presque exactement, la même chose, je vais pouvoir liker la réponse et ça va jouer aussi sur la taille du mot ensuite affiché au niveau du nuage de mots. Je vais sauvegarder cette réponse et vous allez voir que voilà, ma première question, est sauvegardée dans mon événement et je vais pouvoir un petit peu, voilà, avancer, comme cela, et scénariser ce que j'ai envie de proposer à mon audience. Une deuxième chose que je pourrais proposer et là on va rentrer peut-être plus dans le concret, alors, imaginons qu'on est tous et toutes dans la même organisation et des types de questions un peu, généralistes qu'on se pourrait se poser. C'est si on se projette là en séminaire 2022, si on se projette pour l'année à venir, j'aimerais poser à mes collègues, la question de savoir si, ils ont une vision assez claire de, l'année qui vient en termes de projet. Est-ce qu'il y a, peut-être, quelque chose qui reste flou, pour eux? Est-ce qu'on pourrait avoir, un peu sentir la température sur mon audience pour voir, si les prochains mois sont assez clairs et si les projets qui ont été discutés en fin d'année sont assez clairs? Et là, je vous conseille, pour avoir voilà sentir la température en plus chiffrée par pourcentage assez rapidement, sur ce type de questions assez ouvert. Il n'y a pas de vrai faux là, on est sur une question ouverte. C'est effectivement la question sondage que je pointe ici. Je vais pas vous réexpliquer ce qu'est une question ce qu'est un sondage, on est sur, quelque chose qui est chiffré et quelque chose avec des pourcentages et donc là, on va pouvoir, à la fois mettre une proposition. Donc ce que je viens de vous dire, avez-vous, une vision claire de l'année 2022 en termes de projet, par exemple? Et là, on a, les différentes réponses que vous voulez, proposer à votre audience. Donc est-ce que oui, je ne sais pas, je ne sais pas ou non, pas du tout, par exemple. Ça pourrait être, voilà, quelque chose, plutôt neutre,
plutôt, bah, oui, effectivement, j'ai une vision claire ou plutôt, bah, là, je suis un peu perdu ou il va falloir reclarifier tout ça parce que j'ai pas encore, une vision assez claire sur, l'année qui se lance. Un peu moins de paramètres ici, dans le type de question sondage, si vous le voyez. Ce qu'on peut faire, c'est de nouveau une réponse multiple. Ça voudrait dire que potentiellement, je pourrais répondre à tout. Mais là, comme il n'y a pas beaucoup, de choix en termes de réponses, je vais plutôt garder cette ré ce ré ce paramètre, non activé et pareil, par contre, pour ajouter un petit peu, on va dire d'interactivité ou de piment sur cette question, ou en tout cas de l'engagement et le fait de pas forcément passer aussi trop de temps sur chaque question, ça pourrait être là, allez, d'activer un compte à rebours. Et de mettre, allez, par exemple, 45 secondes. Je pense que sur une question assez simple comme cela, ça peut être intéressant de se dire: «Voilà, je vous propose aussi, cette question pour qu'on sente un peu la température là en équipe de est-ce qu'on est, plutôt, tous clairs sur ce qui va arriver ou là, il y a besoin de clarification?» Pas besoin d'y rester peut-être 10 minutes, en tout cas en réponse, en possibilité d'y répondre. Donc là, 45 secondes, les participants peuvent y répondre pendant 45 secondes. Je sauvegarde et voilà, on a déjà, 2 types de questions. On va aller encore un peu plus dans le détail, de ce qu'on et prendre peut-être un peu plus de temps, et de se projeter là, dans cette année 2022 et moi, ce que j'aimerais faire en tant que formateur, c'est aussi là, par contre, créer une question où, l'enjeu de la temporalité va être moins important, mais on va peut-être prendre plus de temps pour, discuter, faire de l'idéation collective et donc si vous je vais de nouveau dans le carrousel que je vous ai montré à l'instant, vers la droite, vous voyez qu'il y a un type de question qui s'appelle le brainstorming. Donc le brainstorming, comme, son nom l'indique, c'est pour faire donc de l'idéation, pour brainstormer, c'est un peu un anglicisme, mais ça permet de pouvoir, en fonction de catégories potentiellement prédéfinies ou non d'ailleurs, de pouvoir, envoyer pas mal de réponses et qu'on puisse après peut-être les recatégoriser, y rediscuter, prioriser des choses. Voilà, à quoi ça sert de faire un brainstorming et là, je vais aller encore plus dans le détail après avoir fait un brise-glace, après avoir pris la température sur un sujet un peu généraliste. Je veux, qu'on prenne plus le temps et que le cœur de ma session, de mon séminaire peut-être, soit cette question brainstorming. Alors voilà, toujours l'intitulé avec forcément une question de base, qu'il faut poser, pour lancer, les discussions et qu'on puisse, recueillir des réponses, recueillir des idées. Hem, Là, par exemple, on va se dire que, on se lance, effectivement dans cette nouvelle année 2022, mais ça pourrait être intéressant, au regard de l'année qui vient de s'écouler, de savoir ce qu'on pourrait peut-être, arrêter en termes de pratique professionnelle et surtout sur la gestion des projets entre équipes et autres. Ce qu'on pourrait peut-être débuter, commencer à faire ça pourrait être aussi intéressant de se dire, eh bien là, en 2022, bonne résolution justement, mais bonne résolution professionnelle, qu'est-ce qu'on pourrait commencer à faire? Et aussi, qu'est-ce qu'on pourrait conserver? Qu'est-ce qui marche bien? C'est, ce qui est appelé généralement en anglais le keep, start, stop, qui permet, voilà, de se focaliser en équipe, en plus ou moins grand groupe, sur des choses, qui peuvent être parfois un petit peu, compliquées, et qu'il faudrait, rechallenger, arrêter et d'autres choses qu'il faudrait faire soit évoluer ou soit mettre en place. Donc là, pour se lancer dans 2022, dans cette nouvelle année, hem et pour les projets à venir, selon vous, dans notre fonctionnement actuel, qu'est-ce qu'il faut arrêter? Ce que je viens de vous dire, peut-être commencer à faire et conserver. Et donc là, on est sur, un enjeu où vous allez voir dans la disposition, dans l'affichage, de, la question brainstorming est assez différente de la question sondage, même si, là, dans la création de cette question, c'est assez similaire. Donc voilà, j'ai mon intitulé, j'ai un petit peu les catégories, même si on verra qu'on pourra, toujours en créer après coup, dans le brainstorming, pour aussi recueillir de nouvelles idées. J'ai les catégories en tout cas que moi je veux proposer au départ,
arrêter, commencer à faire, conserver. Ce qui, va souvent avec le type de contexte, dans des réunions d'équipe, d'entreprise et de formation, qui permettent de faire avancer un peu les équipes entre elles et les collaborateurs, entre eux. J'ai toujours le fait de pouvoir liker des réponses. Là, ce qui pourrait être intéressant puisque, comme ça, on promeut une réponse qui a déjà été envoyée. Et là, je vais peut-être pas mettre un compte à rebours puisqu'on est sur le détail, sur le fait de prendre un peu plus de temps sur cette question. Donc effectivement, là, l'enjeu, c'est pas que je mette un compte à rebours comme ce qui vient d'être fait à l'instant. Donc, au fur et à mesure, vous voyez que je détaille, ce que je propose au sein de ce séminaire avec une question un peu plus longue et puis on peut dire qu'on peut se imaginer qu'après avoir passé du temps sur cette question brainstorming, après voilà 1 heure, de réflexion, moi je voudrais proposer une dernière question au clap qui va peut-être plus avoir, un intérêt pour recueillir du feedback ou en tout cas de la rétroaction sur la session que je viens de proposer, moi en tant que formateur ou collaborateur, dédié, à la gestion de ce séminaire. Et je vais plutôt, demander de noter ou en tout cas de noter des affirmations par rapport à ce qui vient d'être proposé. Et pour ce type de format, ce qui va bien fonctionner, c'est une question de type échelle et vous allez voir que de nouveau en termes de création, on est assez similaire, avec une chose à noter, une question, ou en tout cas une consigne à renseigner et puis ensuite plusieurs propositions. Et donc là, par exemple, après mon séminaire, moi j'aimerais, en mesure d'impact aussi, si je suis formateur, de pouvoir, à chaud un peu ressentir la manière dont ça a été ressenti, ce que j'ai proposé. Différentes choses, donc on peut se dire que sur une échelle de 1 à 10 ou de 1 à 5, puisque vous voyez qu'ici, je peux mettre que le score maximum, ça peut être aussi 10, mais là, prédéterminé, c'est 5, donc de 1 à 5, notez les affirmations suivantes. La présentation, par exemple, était claire. Les objectifs sont concrets, par exemple, et le timing, était bon, puisqu'on a débordé par rapport à autre chose qu'on avait après. Est-ce qu'on s'était dit que c'était bien 1 heure et qu'on a bien respecté cette heure, dédiée à ce séminaire, de lancement d'année. Là, en prédéterminé dans la question, il y avait 5 propositions. Moi, je n'ai pas envie de proposer 5 affirmations à noter, donc j'en propose pour l'instant que 3. Donc voilà, je vais appuyer sur la petite poubelle pour supprimer les lignes qui ne m'intéressent pas et conserver que ce qui m'intéresse en termes, d'affirmations que je souhaiterais, soumettre à mon audience. Donc, on est bien sur un score maximum de 5, sur une échelle de 1 à 5, notez les informations suivantes. Pareil, on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir un petit compte à rebours. Je vous ai déjà montré le principe sur, la question sondage, donc je pense que vous avez, compris et dans la présentation dans quelques minutes, vous allez aussi voir comment ça se formule. Je ne vais pas mettre un compte à rebours ici, je vais simplement sauvegarder ma question. Et voilà. Donc là, on arrive on pourrait en faire des dizaines ou des quinzaines en fonction de ce que vous souhaitez proposer en termes de formation, de sessions à vos collaborateurs, à vos formés. Là, moi, c'est les 4 questions que je voulais vous présenter avec des types d'objectifs quand même différents. Vous le voyez entre le fait, d'introduire une session, de faire de l'ice breaking, le fait de sentir une température générale sur un sujet avant de se lancer un peu plus dans le détail, le fait aussi du coup de se lancer dans le détail, de faire de l'idéation collective avec la question brainstorming et puis après coup, c'est toujours aussi intéressant d'avoir un peu un retour, une rétroaction, sur ce qui vient d'être présenté avec, voilà une petite question échelle qui permet, très rapidement, à chaud, de voir, ce qui a été, apprécié ou parfois un peu moins, c'est toujours intéressant. Alors moi, en tant que formateur ou collaborateur qui propose ce séminaire, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai créé ces 4 questions, mais j'ai quand même aussi, un support visuel que j'ai préparé, pour, introduire, ce séminaire. Il y a quelques quand même, slides de contexte, donc des diapositives où il y a 2-3 choses qui sont écrites. Alors comment faire pour alterner, ces questions WooClap
qui, à un moment donné, vont être posées et le fait d'avoir un support visuel, eh bien, vous allez cliquer sur la petite roue crantée ici, qui correspond aux paramètres. Et vous voyez que le premier cadre qui vous est proposé, c'est de pouvoir ajouter une présentation. Moi, en amont, j'ai une présentation que j'ai pu télécharger, du coup, en PDF et je vais l'ajouter, vous allez voir et ensemble, on va pouvoir, scénariser un petit peu la manière dont les slides, les diapositives de contexte et les questions WooClap vont s'alterner. Donc, je fais ajouter une présentation, j'arrive sur mon séminaire début d'année 2022 qui est ici et je fais ouvrir. La présentation va se charger, vous voyez le pourcentage, quelques secondes pour qu'elle se charge complètement dans l'événement WooClap que je viens de créer avec vous à l'instant. Et une fois qu'elle sera totalement chargée, vous allez pouvoir, et on va pouvoir ensemble, insérer les questions, ou en tout cas intercaler les questions WooClap entre les slides et scénariser un petit peu voilà, le séminaire que je souhaite proposer. Donc, je vais cliquer sur « Insérer des questions ». Voilà, ma présentation a été bien intégrée à mon événement. Maintenant, il va falloir le scénariser. Donc, les quelques slides que je propose sont ici, en récap. Donc, c'est projeté sur 2022. Il y a un petit récap sur la stratégie 2022 et nos objectifs d'année. C'est pour ça que dans la question échelle, il y a aussi une affirmation sur les objectifs qui ont été présentés. Quelques tips aussi professionnels pour peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs qu'en 2021. Et puis, voilà, une dernière slide sur s'il y a des questions. Ce qui va être fait, c'est que la slide pour participer, donc c'est la première question, pardon, pour participer avec le code du coup de l'événement, il faut que très rapidement il soit inséré avant même de rentrer dans le détail. Donc on va le mettre tout juste ensuite la slide d'introduction. Et puis très rapidement aussi, quelle est votre résolution pour 2022? C'est la question WooClap pour briser la glace, donc il va même arriver avant même le contexte de se lancer dans les objectifs. Donc vous voyez que j'ai pu l'insérer entre les deux diapositives qui étaient présentes. Ensuite, se projeter sur 2022, on peut se dire que effectivement, avant de proposer les objectifs d'année, on va aussi proposer ce sondage rapidement. Moi, j'ai envie d'avoir un peu une idée, une température générale de la manière dont les collaborateurs, les personnes à qui je propose ce séminaire puissent me dire s'il y a une vision claire sur l'année sur laquelle on se lance. Et ensuite, la stratégie 2022 va être présentée. Et après les tips, peut-être, une fois qu'on a présenté la stratégie et les tips, ce qui pourrait être bien, c'est de prendre le temps, une fois qu'on s'est redit aussi peut-être les quelques tips professionnels, d'aller faire cette session de brainstorming sur ce qu'il faudrait conserver, commencer à faire pour cette nouvelle année, puis tout simplement arrêter. Un enjeu, s'il y a des questions, je vais y revenir dans les paramètres. Il y avait une slide de prévue pour toutes les personnes qui ont des questions particulières et il y a aussi un paramètre sur WooClap pour ça. Et puis, une dernière question WooClap qui va aussi conclure le séminaire sur effectivement le ressenti par rapport à cette session, à chaud, voilà, une petite mesure d'impact très rapide avec la question échelle. Donc, quand vous avez scénarisé tout ça, et vous le voyez à l'instant, je vais faire sauver, et le système va conserver l'ordre que vous avez préétabli. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse jouer un petit rôle où là, ça y est, on est au moment, au jour J, à l'heure H de ce séminaire de début d'année 2022, où je vais pouvoir vous présenter voilà, ce séminaire et les différentes choses que j'ai préparées pour vous, à la fois en termes vraiment de contenu, les slides, les objectifs, et les moments d'engagement, d'interactivité, où vous allez pouvoir être aussi acteur, donner votre idée, ou de pouvoir répondre à des choses. Mais avant cela, petit point sur d'autres choses qui existent au sein de WooClap, et comme ça on sera complet avant de se lancer. Il y a des questions. Il y a sur un événement WooClap un bandeau sur le côté droit que vous voyez, que j'ai ouvert lorsque j'ai ajouté la présentation, mais qui permet aussi de faire d'autres choses, qui est le bandeau de paramètres.
Et ce bandeau de paramètres, il vous permet de faire plusieurs choses. Il vous permet, par exemple, de dire si oui ou non vous souhaitez avoir les résultats visibles, par défaut. Typiquement, si vous êtes dans une formation et vous souhaitez ne pas, influencer les uns et les autres, les unes et les autres sur une question que vous posez, eh bien, vous pouvez enlever ça pour que chacun et chacune puisse répondre à leur rythme et ensuite vous allez dévoiler les réponses, de toutes et tous, puis potentiellement s'il y a une bonne réponse, là ou les bonnes réponses. Là, je vais laisser les résultats visibles par défaut parce qu'on n'est pas sur quelque chose de vrai ou faux ou, de pouvoir mesurer les connaissances, mais on est sur un lancement d'année. Mais c'est important de l'avoir en tête. Ce qui est important, c'est que je vais faire quelque chose par rapport au pseudonyme participant, qui va être notamment central dans la manière dont vous allez participer pour le brainstorming, puisque si j'active le brainstorming participant, tout simplement en cliquant sur cette petite coche ici, lorsque vous allez participer à l'événement WooClap, on va vous demander un pseudonyme. Donc là, ce n'est pas un enjeu d'adresse mail ou autre, mais c'est vraiment un pseudonyme. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Et ensuite, lorsque vous allez répondre au brainstorming, normalement, ces pseudonymes que vous aurez choisis seront accolés à votre réponse. Donc il y a un enjeu aussi de pouvoir, si on est en plus ou moins grand groupe, de pouvoir très rapidement aussi rebondir en tant que formateur, quand les réponses arrivent au fur et à mesure, de savoir qui a dit quoi, pas du tout pour juger, bien évidemment, mais que ce soit plus simple de rebondir et de donner la parole, justement. On parlait d'interactivité et d'engagement, et de dire, effectivement, là, tu as envoyé cette réponse, vous avez envoyé cette réponse, est-ce que tu peux peut-être aller plus loin, est-ce que tu peux rebondir sur ce que tu souhaitais dire par rapport à cette question-là. Donc voilà, je mets le pseudonyme par défaut. Vous avez plein d'autres choses que sont par exemple le bouton «Je suis perdu» quand vous êtes dans un grand groupe. Si on est un groupe où on est une douzaine de personnes où normalement la possibilité de donner la parole à toutes et tous est assurée, ça va être peut-être moins intéressant, mais si c'est peut-être une formation assez consistante à partir de 25, 30, 35, 40 personnes, ça pourrait être intéressant puisque c'est une petite coche en tant que participant qu'on peut activer et déclencher à partir du moment où on est justement perdu, où on a perdu le fil et il va y avoir un petit compteur pour le formateur que je suis ou la personne qui présente que je suis, qui a 1, 2, 3, 4, 10, 20 personnes peut-être de perdues. Et donc là, il va falloir s'arrêter et faire un récapitulatif sur où est-ce qu'on en est. Il y a aussi un mode compétition, je ne rentre pas dans le détail, mais vous pouvez aussi détailler un petit peu, aller voir en détail tout ce qu'il y a la possibilité de faire. Donc moi, j'ai décidé d'avoir un pseudonyme et d'avoir les résultats visibles par défaut. Et une dernière chose, c'est que là, vous êtes donc dans l'onglet principal pour la création de vos questions. Il y a un deuxième onglet qui s'appelle l'onglet Messages. Et l'onglet Messages, comme son nom l'indique, il permet, au sein de l'événement WooClap, de ne pas seulement répondre aux questions lorsqu'elles vous sont soumises en tant que participant, mais de pouvoir, au moment où vous le souhaitez, envoyer un message, du coup, ou envoyer une question, de pouvoir peut-être interagir avec le présentateur ou la présentatrice, de pouvoir envoyer une question si vous n'avez pas compris. Et à n'importe quel moment, moi, en tant que formateur, je peux aller voir dans cet onglet messages s'il y a eu des nouveaux justement messages, des nouvelles questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été bien entendues ou s'il y a tout simplement des réflexions qui pourraient être intéressantes, mais qui ne rentraient pas dans les questions WooClap que j'avais préparées. Donc, je vais activer le mur de messages et je vais autoriser donc les likes, toujours dans le même concept, de pouvoir se dire que si un message est pertinent et on souhaite le mettre en avant, au lieu de tout simplement renvoyer le même message, on va le plébisciter en le likant, donc en l'aimant. Voilà pour un petit peu les paramètres et ce qui permet d'être assez paré pour un événement WooClap entre diapositives et questions interactives. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer. Donc là, on est sur un nouvel événement WooClap et pour y participer, vous allez devoir vous connecter à un nouveau code qui n'était pas le même que celui que je vous ai proposé au tout départ, puisque à l'instant, je l'ai créé sous vos yeux. Je vais vous le remettre dans le chat à l'instant. Normalement, voilà,
il s'affiche. Donc, c'est le code que je viens d'envoyer à l'instant. Et je vois que vous êtes déjà 9 à y être connectés, 10 bientôt. Et donc là, petit jeu de rôle, tous et toutes ensemble, on va faire comme si on était au sein de la même entreprise, la grande entreprise, où on se lance dans notre séminaire d'année 2022. Et à l'instant, vous avez vu les coulisses de la création des questions. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir y répondre. Alors, je vous demande effectivement de faire preuve peut-être de créativité sur vos réponses, puisque dans les faits, on ne travaille pas dans la même entreprise et on n'a pas travaillé sur les mêmes projets. Par contre, n'hésitez pas, par exemple, dans le brainstorming, ne serait-ce que pour voir de quelle manière ça se formule visuellement vos réponses, d'envoyer voilà, des choses. Qu'est-ce qui pourrait être, par exemple, dans vos réalités, vous, professionnels, arrêter? Qu'est-ce qu'on pourrait débuter? Qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire, tout simplement? Allez, on est 21. Eh bien, je commence à vous proposer les questions. Donc, quelle est votre résolution pour 2022? Voilà, de nouveau, un petit ice breaking. Une très belle résolution qui arrive à l'instant, qui est utiliser WooClap, qui est effectivement une des résolutions qu'on vous conseille. Il y a des résolutions plus personnelles aussi j'imagine, sur le physique, ou des résolutions peut-être professionnelles, puisque je n'avais pas précisé, donc c'est très ouvert, hein, comme résolution. Ça peut être des résolutions pro ou perso, ou les 2 d'ailleurs, puisqu'il y a des réponses multiples. Vous avez dû vous en rendre compte lorsque vous envoyez vos réponses. Et donc, il y a des choses qui ont trait à pas mal de champs différents. Sur le fait de l'interactivité, je vois déjà un champ qui revient, c'est animer des réunions virtuelles, utiliser WooClap, l'interactivité, le distanciel. Donc voilà, ça c'est un champ qui peut revenir. Il y a des choses qui peut-être ont trait à des relents plus personnels, comme devenir végétarien. Voilà, peut-être pour les animaux, pour la planète ou pour tout simplement sa santé. Et puis, effectivement, d'autres choses sur le monde de l'entreprise. J'ai vu passer sur alors non, sur l'organisation du temps. Voilà, la gestion du temps, l'organisation, l'entreprise, convaincre plus, développer. Donc là, voilà, on est dans des champs lexicaux plutôt professionnels. Et encore une fois, je vois passer des choses qui vont être des résolutions, j'imagine, plus personnelles sur le physique, sur le voyage. Et donc, je vais essayer de figer ça. Eh bien, merci, chers collègues, en tout cas pour ce beau nuage de mots. J'espère que vous arriverez à atteindre cette résolution pour 2022. Et on va se lancer tout simplement ensemble aussi, un peu plus en détail dans ce petit séminaire. Il est déjà 16h47 de 2022. Alors, se projeter pour 2022, donc là, mon rôle en tant que présentateur ou formateur, c'est voilà, de proposer aussi un petit peu forcément du contenu que j'avais préparé en amont. Donc une petite slide d'introduction. Et donc là, très rapidement, voilà, moi, j'aimerais vous demander, est-ce que là, par rapport à ce dont on avait parlé aussi en fin d'année, est-ce que vous avez une vision assez claire de l'année 2022 en termes de projet? Est-ce que voilà, c'est assez clair? Est-ce qu'on a peut-être besoin de plus de clarification? Je vois qu'il y a déjà une personne, voire 2, où c'est pas clair du tout. Une majorité quand même où c'est assez clair, et puis des personnes peut-être plus indécises avec je ne sais pas. Je fais l'aller-retour entre mon rôle de Jocelyn WooClap et Jocelyn, la mise en scène. Mais vous voyez qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que rapidement, on voit des pourcentages. Donc, ça a valeur de ce que ça a valeur, mais c'est à ça que ça sert le sondage. Vous voyez également que le compte à rebours se termine, et que quand il se termine, vous ne pouvez plus voter. Moi, j'ai la possibilité effectivement de le relancer lorsque je le souhaite, et je peux l'arrêter. Mais voilà, on a un enjeu de pourcentage. Je vois aussi ici, très intéressant, sûrement 2 personnes ou la même personne 2 fois qui a envoyé des messages, comme ce que je vous expliquais à l'instant. Donc je peux aller voir les messages. Et donc il y a un enjeu sur « je ne vois pas le PDF général en même temps, c'est normal ». Alors oui, c'est normal, c'est une très bonne réflexion. C'est parce que j'aurais pu le faire, j'aurais pu afficher sur votre dispositif, sur vos écrans, le PDF.
mais pour l'instant, il reste simplement ici. Je n'ai pas forcé le fait d'afficher aussi les diapositives, mais c'est une très bonne réflexion. Donc, il y a un moyen de le faire. Normalement, regardez, si je vais dans plus d'options et qu'en direct, je choisis de montrer les diapositives sur les dispositifs des participants en temps réel et que je sauvegarde, eh bien, normalement, si je relance, et que je relance notamment cette diapositive, qui est une diapositive, donc pas une question au clap, vous devrez maintenant l'avoir. Donc c'est juste un paramètre que je n'avais pas activé, mais qui est tout à fait possible. On avance un petit peu sur les stratégies, nos objectifs d'année, 3 stratégies, 3 objectifs: accroître les levées de croissance, être plus agile en se formant aux outils numériques ou construire une communauté. Donc voilà, on va discuter et je vous présente tout ça en tant que formateur, séminaire de début d'année, quelques tips pour 2022. Prendre le temps de bien faire chaque chose à la fois et demander de l'aide si besoin. On a vu que dans certaines équipes, c'était parfois compliqué, donc n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide si besoin. C'est vraiment les tips que je souhaite vous partager pour cette nouvelle année. Et effectivement, là, on va prendre un peu plus le temps, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut arrêter, commencer à faire ou conserver pour cette nouvelle année. Donc n'hésitez pas à envoyer vos réponses. En effet, on prendrait plus le temps si on était dans une réelle équipe, dans un réel séminaire, que 1 ou 2 minutes à l'instant, mais j'aimerais sincèrement que s'il y a plusieurs réponses qui arrivent, que vous puissiez visualiser la manière dont ça se formule. Donc là, arrêter des réunions sans ordre du jour, vous voyez que vous envoyez plutôt à arrêter dans la colonne arrêter. Le processus 24, RS, des journées remplies de réunions virtuelles, effectivement, donc on est quand même sur la réunion ou la réunionnalité aiguë. Ce que je pourrais faire aussi, moi, en tant que formateur, regardez, c'est de se dire, on va se concentrer juste sur ce qu'il faut arrêter, puisque je vais ne pas afficher les autres catégories que je vous ai proposées, mais seulement ce qu'il faut arrêter. Et puis ensuite, on va itérer comme ça, on va aussi se concentrer sur ce qu'il faut commencer à faire, et puis on va se concentrer sur ce qu'il faut conserver. Et après, je peux revenir, je peux les réafficher ici. Mais voilà, il y a un enjeu aussi de pouvoir aussi se focaliser sur seulement la catégorie que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez vous focaliser. Et vous pouvez aussi, dans ce brainstorming, ajouter une nouvelle catégorie, idée, si budget par exemple. Si on a du budget, quelles pourraient être les nouvelles idées? Donc là, c'est une catégorie que moi, je n'avais pas réfléchi en amont, mais vous pouvez très bien ajouter des nouvelles catégories et itérer aussi en direct. Donc, je ne vais pas rebondir comme une vraie réunion sur ce qu'on pourrait, sur toutes vos belles réponses, mais voilà un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Et l'enjeu, c'est que si des choses se ressemblent et peuvent se rassembler, du coup, eh bien, il y a un enjeu où vous voyez que des réunions sans ordre du jour et des réunions sans décision concrète, on pourra se dire que c'est le thème des réunions et je pourrais les mettre ensemble. Donc, je les prends et je les joins. Et vous voyez qu'il y a une grande carte maintenant qui est jointe. Et donc, ça permet de faire un brainstorming un peu précis. Et au fur et à mesure où le tri est un peu plus fin et granulaire, plutôt que d'avoir toutes les réponses au fur et à mesure. Vous, en tant que formateur, vous, en tant que consultant, vous pouvez aussi faire le choix de trier, de faire passer quelque chose d'une colonne à l'autre et de se dire: «Bon, bah, là, ça va peut-être plus là. Est-ce qu'on est tous d'accord? Là, ça va peut-être plus dans ce qu'il faudrait arrêter et en plus, je vais l'intégrer aussi dans cette carte un peu générique». Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est des colonnes et on a ce qu'on appelle des sticky notes, donc un peu des post-it où vos propositions sont à la fois plébiscitées par les petits cœurs et à la fois bien par colonne et par thématique que je vous avais proposé en amont. J'avance puisque j'aimerais savoir. Voilà, je vous propose aussi les questions que vous pouvez envoyer avec cliquer sur cette icône, mais je vois que certains avaient déjà trouvé où était cette icône, donc des questions, voilà, si vous en avez. Et voilà, est-ce que sur une échelle de 1 à 5, notez les informations suivantes. Est-ce que la présentation était claire? Est-ce que les objectifs que je viens de vous présenter sont concrets selon vous? Après au moins cette présentation, est-ce que le timing selon vous était bon? Et vous voyez que là, il y a un autre enjeu par rapport au sondage, c'est qu'on va avoir de 1 à 5 sur des affirmations différentes, un peu une moyenne, ou en tout cas on voit visuellement, très rapidement, peut-être quelque chose qui était moins bon et quelque chose qui était très bon. Là, la présentation, si elle était claire, bon, bah, c'est super. Si le timing était moins bon,
il va falloir s'améliorer pour la prochaine fois. Je m'arrête ici pour la démo, parce que je vois déjà qu'il est 54 et ce que j'aimerais faire, c'est, et réellement là revenir sur notre, formation WooClap du jour du 11 janvier, de savoir s'il y avait des questions sur lesquelles on peut rebondir à l'oral, et notamment peut-être soit Madeleine, soit sûrement Anaïs qui pourrait, faire remonter, allez, 1 ou 2 questions, d'ici 17 heures, avec grand plaisir, pour qu'on puisse, en rediscuter ensemble s'il y a quelque chose sur lequel je suis allé vite ou pas compris, par exemple. J'imagine que Anaïs et Madeleine ont déjà beaucoup répondu à des questions par écrit, mais je pense que 5 minutes aussi, de prendre le temps aussi d'écouter les questions intéressantes pourrait être pertinent pour toutes et tous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, Jocelyn, il y a une question de Géraldine notamment qui demande si on peut donner un titre aux réponses rassemblées. Elle parle certainement du brainstorming que tu viens de réaliser. Ah, c'est une bonne, question, donc j'imagine merci beaucoup, Géraldine. C'est une bonne question. Je vais retourner donc sur l'événement qu'on a créé ensemble à l'instant. Je suis pas certain. Je vais, regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble, donc je vais lancer directement la question dont il est question justement. Donc ce qu'on peut faire, c'est rassembler les notes entre elles et de se dire que ça devient voilà, une grande note, mais on ne peut pas donner un titre. On ne peut pas nous-mêmes réécrire un titre, effectivement, ou modifier même ce qui a été envoyé. On peut assembler les idées qui ont été envoyées. C'est une première étape, mais c'est un très bon retour, quoi. Je pense qu'on va noter de côté et de voir comment est-ce qu'on pourrait aussi aller plus loin dans cette idéation collective grâce à cette question brainstorming. Alors je vois une autre question dans le chat de la part de Catherine qui demande de repréciser la manipulation d'insertion dans un PDF. Je me demande si Catherine ne fait peut-être pas référence à l'insertion d'une présentation sur WooClap au format PDF. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à repréciser, Catherine. Oui, merci beaucoup, C'est bien ça. Catherine. Donc, c'est la manière dont on insère la présentation en concrètement. Donc, je vais la supprimer juste pour l'exemple. Je vais supprimer ici. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est que lorsque vous avez votre événement WooClap qui est créé, donc séminaire début d'année 2022, et que vous avez vos questions créées, vous allez cliquer sur la petite roue crantée. Et donc là, une barre de paramètres à droite s'affiche avec la première proposition est assez grande, qui est le fait d'ajouter une présentation. Donc, si vous avez un PDF déjà téléchargé en dur, entre guillemets, sur le côté, sur votre ordinateur, sur votre dispositif qui est quelque part dans vos téléchargements, vous allez simplement cliquer sur « Ajouter une présentation » et vous allez pouvoir cliquer sur cette première option qui est « Importer à partir de votre ordinateur », PDF, PowerPoint ou Keynote. Et donc, si vous cliquez sur « Ajouter une présentation » ici, ce bouton, qui est le premier bouton en haut, vous allez voir que moi, dans mes téléchargements, je l'avais fait en amont, j'avais un PDF, vous voyez, point PDF qui s'appelait « Séminaire début d'année 2022 ». Dans tous mes téléchargements, j'en ai beaucoup. Je vais faire « Ouvrir » puisque c'est vraiment ce document que je souhaite ajouter. Et le temps qu'il se télécharge, il va arriver dans l'événement WooClap directement. Ensuite, il faudra refaire la procédure pour insérer les questions WooClap entre les diapositives et un peu scénariser tout ça. Mais voilà, je viens d'ajouter la présentation au sein de mon événement WooClap. J'espère que ça répond à votre question, Catherine. Peut-être une dernière question avant de conclure. Je regarde le chat, j'observe l'onglet questions et je vois une autre question de Serge qui pose la même question que Catherine, mais pour Keynote. Ah, c'est une bonne question sur Keynote. C'est une bonne question. Je n'ai pas accès à Keynote actuel, juste ici, donc je ne pourrais pas vous faire la démonstration, surtout qu'il est 59, donc en 1 minute. Mais ce qu'on peut faire, c'est vous envoyer dès maintenant, là, dans les quelques secondes qui arrivent, dans un article qui est écrit et qui, normalement, reprend aussi la manière dont ça fonctionne sur Keynote.
avec peut-être un supplément ou le fait de pouvoir, ou l'inverse même, la manière dont je viens de le faire avec PDF, ou si vous avez téléchargé déjà un document sous format Keynote, eh bien, c'est sensiblement la même chose, c'est de pouvoir télécharger sur WooClap. Mais je pense qu'il y a un article un article du centre d'aide qui reprend un peu les possibilités ou non de la manière dont Keynote et WooClap peuvent s'intégrer. Merci beaucoup, Jocelyn. De mon côté, je pense que c'est bon. Eh bien, c'est super. Il est 17h. Merci infiniment à toutes et tous. Merci Anaïs pour le fait d'avoir aussi ressoulevé ces questions intéressantes. Merci Géraldine, Catherine et vous toutes et tous qui avez envoyé vos questions et été attentives. Alors, je vais faire la même chose que dans notre séminaire virtuel. Je vais vous demander une petite question de fin avant de conclure définitivement. Est-ce que voilà, la présentation, notamment axée plus sur les entreprises, le monde de la formation, vous donne envie d'utiliser WooClap dans votre activité pro, ou l'utiliser peut-être encore plus si c'est déjà le cas. Donc là, on est sur l'événement qui était celui du début, avec le code WOUENT1. Et donc voilà, quelques réponses qui arrivent sur oui, absolument, je ne sais pas, ou non. Est-ce que ça vous donne envie d'utiliser WooClap, en tout cas pour les prochaines semaines, les prochains mois, et d'avoir une année 2022 remplie d'interactivité, d'engagement et d'attention, comme on l'a vu au tout début. Bon, je vois que majoritairement, c'est plutôt oui, et j'en suis ravi, et nous en sommes ravis. Et il est 17h01, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Je vous dis merci d'avoir été attentif et attentif pour cette première formation 2022. Vraiment très heureux de vous avoir retrouvé. Ça va être un format qui va être renouvelé tous les mois, hein. Tous les deuxièmes mardis du mois, il y aura cette formation avec des thématiques différentes. Et vous allez recevoir juste après donc l'enregistrement de cette Woo formation. Et puis, comme je l'indiquais en début de session, le template, donc le format type de l'exemple que je viens de créer sous vos yeux, avec quelques questions, brainstorming, sondage, etc., que vous pouvez importer directement dans votre espace WooClap. Donc, vous pouvez dès à présent un peu jouer avec, modifier les questions et puis en rajouter bien sûr d'autres à votre convenance. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été présente et présent. Et une bonne fin de journée à toutes et tous. Et à bientôt avec WooClap.